Bonjour. Voilà, donc nous allons pouvoir, débuter ce webinaire consacré donc, au fleet management, et évoquer donc les enjeux et solutions. Tout d'abord, merci de vous être inscrit à ce webinaire et d'y participer et bienvenue à vous. L'objectif donc de ce webinaire est bien de faire un point sur, le fleet management, aujourd'hui. Nous partirons de l'observation suivante, c'est que le métier change. En effet, jusqu'à présent, on était sur une gestion des véhicules et du fait de la pression économique, mais aussi législative, on en vient à une gestion de la mobilité, qui nécessite, finalement de faire appel à d'autres enfin à beaucoup de ressources. Nous développerons aussi et présenterons donc les enjeux et leviers de la gestion de flotte à travers, notamment donc, heu, son côté pratique et organisationnel, sous un aspect économique et aussi réglementaire. Et puis, au cours de ce cycle de webinaires, nous en proposons 4. Vous ferons partager une expérience, du fleet management à travers donc un de nos clients, de sorte qu'il puisse, témoigner de son expérience et vous transmettre donc, son bilan. Donc nous sommes partis pour une série de 4 webinaires dédiés au fleet management. Aujourd'hui, donc comme je l'ai énoncé, on s'attache aux enjeux et solutions. Puis la semaine prochaine, donc on proposera de vous présenter, les paramètres, à mettre en place, pour, pouvoir, avoir une gestion de flotte, efficace. Ensuite, la semaine suivante, le 29 juin, donc on abordera le pan écologique en fait de la gestion de flotte. Et puis, le 6 juillet, nous terminerons donc par le témoignage, d'un de nos clients, le groupe Egis. Voilà, donc on se présente, rapidement. Donc, Optixt, nous sommes un fournisseur de solutions globales, de la gestion de mobilité à travers 3 offres. Tout d'abord donc, l'outil, de travail WinFlotte 10, un logiciel donc de gestion de flotte. Hem Et puis, également donc, un service que l'on propose à nos clients, qui est donc le service, WinFlotte Auto Stratégiste, où il va s'agir finalement, d'apporter la gestion de flotte, hem, aux sociétés, de manière, externalisée. Et puis enfin, donc une dernière offre qui est, GeoContact, un logiciel et une armoire à clé intelligente afin d'optimiser les véhicules, qui se trouvent en pool, optimiser donc l'autopartage. Ces 3 offres-là, sont proposées par Optixt qui compte, aujourd'hui 28 collaborateurs répartis sur 2 sites, Le Mans, Paris. Et au total, sur l'ensemble de ces 3 offres, nous avons pardon 150, clients, dont vous voyez, en bas les logos. On peut, nommer parmi eux, Bridgestone, Generali, JC Deco, KONE. Voilà quelques, Commençons donc par la définition du fleet management. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que le fleet management? Bien évidemment et en 1 lieu, il s'agit de gérer, les opérations
de manière administrative, hein. Ce pan-là, de toute façon, on ne peut pas en faire l'abstraction. Il s'agit bien de gérer le cycle de vie du véhicule, hein, la commande en passant par la livraison jusqu'à la restitution et pouvoir gérer l'ensemble des aléas qui vont intervenir sur le véhicule et son contrat. Gérer donc les problèmes, des conducteurs, ou tout au moins leur apporter en fait, les réponses aux questions qu'ils se posent. Gérer et informer, sur, les sinistres, les contraventions, les supports aussi, carte carburant, télépéage, et puis bon, bien sûr, suivre, le contrat, ses prestations, les consommables, carburant, pneumatique, qui, aujourd'hui donc pèsent quand même, un poids, d'un point de vue budgétaire, et puis on va gérer donc toute la mobilité, tous les véhicules qui doivent être mis en place, dans le cadre d'une panne ou d'un nouvel arrivant, et donc il faut pouvoir, proposer une solution à une personne qui arriverait et serait éligible donc, au véhicule de fonction. Et puis, le gestionnaire a aussi à gérer, tout ce qui va sortir, du contrat, des réparations qui ne sont pas prévues par exemple au contrat, voilà, et tant d'autres. Autre, aspect et pas des moindres que l'on n'a pas cité ici, mais qu'il est important d'évoquer, c'est aussi le contrôle des facturations. Voilà. Pour pouvoir, de manière efficiente, du coup, gérer administrativement ce que l'on a nommé, au-dessus, en amont, il faut bien définir une stratégie. Cette stratégie, elle est propre à l'entreprise. Elle doit passer par une formalisation des process, une méthodologie. Bien évidemment, il faut définir une carpo, revenir dessus régulièrement. Voilà, ça va être ça. Et puis ceci, on va le faire en ayant, en visu finalement les règles, la législation, et donc on va faire évoluer nos règles en, veillant en fait aux évolutions, législatives. Les enjeux, du fleet management aujourd'hui, c'est déjà d'une part, et ce que nous mettrions en 1, c'est, on a une responsabilité vis-à-vis des utilisateurs. Donc on doit apporter une réponse aux conducteurs. C'est leur outil de travail pour, la plupart quand même. Donc voilà, il est important de tenir ce rôle de responsable vis-à-vis de l'utilisateur, mais également vis-à-vis toutes, de tous les services, de toutes les instances qui ont un parti à prendre sur la gestion. Donc on pense aux, managers, à la finance, puisque, en effet, ils sont en attente de recevoir des données pour pouvoir établir notamment leur budget, les RH également, à qui, on doit, transmettre, enfin remonter en tout cas les difficultés que l'on pourrait rencontrer, les abus aussi que l'on pourrait observer, et puis, également la paye, pour tout ce qui va être, avantages en nature notamment. Il y a, aussi un enjeu économique, et donc un fort enjeu économique aujourd'hui. On sait qu'un véhicule coûte en moyenne 10 000 € par an. Donc, concrètement, en fait, après la masse salariale, il s'agit pour beaucoup d'entreprises du deuxième ou troisième poste de dépense. Selon l'Observatoire des véhicules d'entreprise, heu, on parle on parle du coût d'une flotte qui atteindrait jusqu'à 7 du chiffre d'affaires.
Et dernier enjeu qu'on nomme ici, c'est bien entendu et je pense que tout le monde en a conscience, c'est l'enjeu réglementaire, hein. Les évolutions fiscales depuis, quelques années, en fait, sont importantes. Sur les dernières années, depuis, 2019, a été adoptée la loi LOM, la loi climat et résilience, les plans de mobilité. Donc voilà, dans tous ces dispositifs, en fait, on a des informations qui sont importantes et qui doivent être prises en compte. Au-delà de la nouvelle législation et de ces dernières évolutions, on a aussi donc, des réglementations qui sont présentes depuis déjà de nombreuses années sur les contrôles techniques et les pneumatiques, mais il est important, surtout aujourd'hui en fait, sachant qu'on a des difficultés à se faire livrer, les véhicules qui se trouvent en parc vieillissent et de ce fait, en fait, les, gestionnaires, doivent s'assurer que les contrôles techniques sont, effectués sur les véhicules. Voilà, donc face à ces enjeux, nous proposons quelques, solutions. Elles ne sont pas exhaustives, bien entendu, mais elles ont le mérite, d'être là. Tout d'abord, par rapport au fait de la responsabilité que l'on a vis-à-vis des salariés, il s'agit bien, heu, de, heu, de tenter, enfin de tout faire en tout cas pour satisfaire, ces conducteurs et pour cela, en fait, il faut pouvoir, leur mettre à disposition un service fluide et une qualité aussi de service, de façon à ce qu'ils ne perdent pas de temps, sur, ces, sujets qui, n'ont pas de valeur ajoutée dans leur travail et qui ne permettent pas, en fait, d'apporter, le chiffre d'affaires peut-être escompté de la part de l'entreprise. Concernant donc l'enjeu économique, je pense que, le point d'honneur est à mettre sur la car policy. Bien entendu, enfin, les véhicules qui sont présents dans votre car policy, portent 70 du coût global, du véhicule, du TCO. De ce fait, il est, essentiel que de regarder finalement les modèles que vous allez mettre, dans votre car policy. Ça veut dire qu'il va falloir que, en effet, vous, regardiez les, différents, véhicules à qui vous allez, hem, adresser ces véhicules-là. Pourquoi? En fonction du besoin finalement du collaborateur. Ça, c'est une chose, tout en sachant que, le véhicule qui coûtera le moins cher est celui qu'on ne mettra pas à la route. C'est une évidence. Également, afin de maîtriser, ses coûts, et parce qu'on le voit encore, chez certains clients, hein, c'est, absolument de mettre en concurrence l'ensemble de ses fournisseurs. Il peut y avoir en effet un côté pratique, hem, de n'avoir qu'un seul interlocuteur pour toutes les questions liées, au véhicule, mais c'est pas ce qui est le plus économique. Donc, il faut vraiment aller challenger, les différents fournisseurs, que ce soit pétroliers, pneumatiциens, assureurs aussi, on n'en parle pas, mais, ça a quand même un coût et puis, heu et puis également, mais sans aucun doute, les loueurs. Voilà. Et aussi, il semble inévitable aujourd'hui d'avoir une gestion opérationnelle et administrative performante. Parce que, si on a une bonne connaissance et si on a possibilité de, travailler justement sur les données de notre, flotte, on a aussi possibilité d'en extraire des états et de travailler en fait à l'ensemble des, sujets pour, élaborer sa politique. Enfin, donc bien sûr, hein, par rapport à l'enjeu réglementaire, il s'agit bien d'être en conformité par rapport, à la fiscalité, de prendre en compte, tous ces aspects-là. Hem, voilà.
Les tâches du gestionnaire de flotte aujourd'hui, en fait, le gestionnaire de flotte est de plus en plus sollicité. On demande à ce que, finalement, il ait de plus en plus, d'expertise sur le domaine. C'est pas forcément déjà, à la portée de tous malgré, ce que l'on peut en penser. Hem, Ça demande, une réflexion, ça demande en effet, comme on l'a dit, d'être en veille constante. Hem, voilà et puis d'être disponible et d'avoir cette envie, de, rendre le service. Donc le gestionnaire de flotte aujourd'hui, en fait, il a de multiples casquettes, hein. Voilà, il doit être, vigilant, sur tous les domaines. Malgré tout, ce que l'on constate, c'est qu'en interne, quand on a un gestionnaire de flotte, qui est interne à la société, on s'aperçoit que ces personnes sont, beaucoup sollicitées, ont pas des amplitudes de travail bien sûr qui sont extensibles. Ils sont souvent, seuls. Ils n'ont pas de formation, par rapport à la gestion. Parfois et même pour des flottes de grande taille, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'outils de gestion qui leur sont, mis à disposition. Ils sont face à des tableurs Excel, hem n'ont pas accès à des bases, JATO. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est? En fait, c'est un catalogue de, l'ensemble des véhicules qui est commercialisé dans le monde, avec différentes informations telles que TCO, pardon, CO2, puissance, énergie, enfin voilà, toutes les informations liées au véhicule. Excel, en fait, forcément, à un moment donné, atteint ses limites. Aussi, quand même, le gestionnaire, de flotte, a sou manque souvent de considération dans l'entreprise, mais ça peut s'entendre parce que finalement, c'est pas le cœur du métier de l'entreprise, quoi. En moyenne, il faut savoir que 100 véhicules, hem, 100 véhicules va provoquer 22 000 événements par an. Alors, en effet, on peut tout à fait, avoir une gestion en interne, mais voilà, pour que il faut avoir cette information en tête, c'est qu'un gestionnaire à mi-temps, finalement va correspondre, enfin, va répondre à un parc de 100 à 150 véhicules. Voilà. Après la question c'est, donc ce gestionnaire-là, il est à mi-temps sur le poste. Qu'est-ce qu'on fait de lui le reste de son temps? Pour autant, est-ce qu'il sera bien disponible, pour les conducteurs? Et qui va prendre le relais pendant ses absences? Voilà, sans compter qu'il faut aussi donner les moyens à ce gestionnaire en interne, de se tenir informé, d'acquérir et maintenir donc, les connaissances, notamment, d'un point de vue, réglementaire, mais aussi, parce qu'il y a la réglementation, mais, on n'en a pas trop, parlé, mais, les évolutions, des modèles de véhicules que proposent, les constructeurs aujourd'hui, et les tarifs qui grimpent, quasi, chaque mois. Voilà, c'est aussi des outils et des informations dont le gestionnaire a besoin, pour pouvoir mener à bien son travail. Voilà, donc une gestion interne, pourquoi pas, mais Heu, pour moi, c'est une évidence, mais nécessairement outillé, ça va pas remplacer en effet l'expertise, que requiert le poste de gestionnaire. Tout au moins, ça va, vraiment l'aider et ça servira en plus à l'ensemble des acteurs, que l'on a cités plus haut, que ce soit la finance, les RH, la paye et peut-être d'autres, hein. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'outil semble, quand même indispensable.
Donc peut-être, c'est une suggestion, beaucoup de nos clients en ont fait le choix aujourd'hui, c'est de partir sur une délégation de la gestion de flotte. Hem, on le dit parce qu'en effet, on propose cette solution, hein, bien entendu, mais le constat que l'on fait, aussi quand les entreprises arrivent, lorsqu'on démarre une entreprise, c'est que, finalement, elles ont atteint un niveau, tel de parc dégradé, que voilà, on va faire appel, enfin, ils vont faire appel à nous. Sauf que, je pense que, pour ne pas perdre de temps, il est toujours mieux de prendre les choses, tout de suite à leur origine, quoi. Donc, voilà. Aujourd'hui, les entreprises, aussi bien du secteur privé que des entreprises publiques font ce choix-là. L'avantage, en effet, c'est d'avoir donc, des personnes qui sont formées, disponibles et qui ont, l'envie donc, de rendre ce service. Voilà, donc nous sommes arrivés, au terme de cette, 1 de ce premier pardon, webinaire. J'espère qu'il aura répondu à quelques, unes de vos interrogations. Bien évidemment, vous pouvez à travers le chat poser, des questions. Si on ne peut y répondre dans l'immédiat, on vous assure qu'on essaiera de, dans la mesure du possible, d'y répondre par ailleurs. Le prochain webinaire donc, se nomme «Mettre en place une gestion de flotte efficace». Là, nous aborderons donc les peut-être les différents paramètres, enfin les différents paramètres, les points clés en tout cas, hem, heu, pour, pour atteindre, donc l'efficacité. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions? Je n'en vois pas là sur le, alors peut-être. Ah, j'ai un petit problème. Ah voilà. Bon, a priori, je ne vois pas de questions aujourd'hui. En tout cas, si vous en avez, nous restons donc, disponibles. Et puis nous vous proposons là de terminer, ce webinaire en répondant à 5 petites questions de façon à mieux vous connaître. Je vous remercie pour votre participation et vous dis à la semaine prochaine.